Sont en train d'exposer les concessionnaires d'auto-usagers qui travaillent pour la mafia. Autre époque, pour reculer un odomètre ou pour le trafiquer, c'était une action mécanique. C'était plus complexe à faire. Aujourd'hui, c'est une reprogrammation électronique, c'est un jeu d'enfant. Il suffit d'avoir l'outillage pour le faire et on peut se le procurer très facilement. Et les malfaiteurs peuvent évidemment rajeunir de façon très artificielle l'histoire d'une voiture. Évidemment que pour prendre des précautions, parce qu'évidemment, lorsque on se rend compte que l'odomètre a été trafiqué, c'est très difficile de revenir en arrière, de tenter d'avoir gain de cause. Et les amendes qui sont données versus ce que les commerçants ou les malfaiteurs peuvent faire comme profit avec du trafic d'odomètre, c'est symbolique, là. Les condamnations sont tellement rares. Moi, j'étais très content de voir cette condamnation-là ce matin. On sait que c'est une révocation de permis qui est temporaire et il est possible que dans 3 mois, 6 mois, 1 an, cet individu-là puisse retrouver tous ses permis et continuer. Non, jamais il va avoir ses permis. Queen Ramana, elle, à l'autre les permis. Elle les redonne pas. Vrai. Bon, mais la vérité, c'est qu'avant d'acheter un véhicule, il y a plusieurs précautions à prendre. Il a ôté son permis, mais va-tu aller en prison? L'historique du véhicule. Il y a énormément de trous parfois des fraudeurs, dans un Carfax. Déjà, si vous voyez des trous, si le kilométrage n'est pas affiché dans l'historique du véhicule, ça peut vous donner un son de cloche. Si le véhicule provient d'une autre province, vous amplifiez de façon exponentielle les chances que le véhicule ait été reculé au niveau d'odomètre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'informations partagées entre les provinces. C'est-à-dire que la SAC, depuis quelques années, ne parle plus à son équivalent du côté de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, par exemple. Donc, si un véhicule du Québec disparaît, est vendu, par exemple, en Alberta et revient ici, ben son historique est complètement effacé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se... Hey, ça veut dire que la SAC est complice des voleurs de voitures. Hein? Il enlève tout l'historique. Comprenez-vous, là? La SAC est complice de tous ces bandits-là. Dans l'exportation provinciale artificielle d'un véhicule qui ne quittera jamais le sol québécois, mais qui, avec des numéros de compagnie, pourrait se retrouver en Ontario, par exemple, et revenir ici avec un historique flambant neuf, et on repart à zéro. Ça veut dire qu'évidemment, il y a beaucoup de commerçants qui veulent être malfaiteurs, qui vont pouvoir aller acheter des véhicules à l'encan provenant de l'Ontario, jouer avec l'odomètre, altérer ou acheter un véhicule américain en vous disant « Ah, ben, on s'était trompé, on a modifié l'odomètre parce que c'était en 1000, puis on l'a mis en kilomètres, puis on a mal fait... » J'ai vu ça des centaines et des centaines de fois, et j'oserais même vous dire ceci. Il a vu ça, mais il n'en a jamais parlé. Hein? Il l'a vu, lui. Mais moi, j'ai jamais vu lui, dans une interview, parler de ça. Je pourrais vous nommer des commerçants qui font du trafic d'odomètre. Il connaît les commerçants en plus! Il les a pas dénoncés. Le petit Chris. Témoin. Mais évidemment, je pourrais vous nommer des commerçants qui font du trafic d'odomètre. J'en ai été témoin. Mais évidemment, je tiens à mes 2 jambes et on tombe dans le monde du crime. Il tient à ses 2 jambes. On tombe dans le crime organisé. Là, à un certain niveau. Donc, évidemment, je vais témoin, mais évidemment, je tiens à mes 2 jambes et on tombe dans le monde du crime organisé là, à un certain niveau. Donc, évidemment, je vais taire ça, mais il y a des commerçants sur la rive sud, sur la rive nord de Montréal qui sont bien établis, qui font ça de façon régulière, mais qui ont cette espèce de talent pour brouiller les pistes sans que ça paraisse. Ils vont revendre des véhicules à profit. Et puis, n'oubliez pas une chose, un véhicule dont le kilométrage est reculé, c'est un véhicule dont la valeur marchande est plus élevée. Voilà. Et évidemment, qui dit un véhicule vendu plus cher, dit davantage de taxes collectées par la Société de l'assurance automobile du Québec. Donc, est-ce que la... Tu vois-tu qu'ils sont tous complices, là? Ils sont tous complices.
va se battre pour perdre de l'argent en renforçant ces règlements? La réponse, c'est non. De toute façon, à la SAC, je pense qu'on a d'autres chats à fouetter en ce moment. Donc, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont faits pour enrayer ce fléau-là. Et dites-vous qu'un véhicule qui passe à l'encan, j'ai pas de statistiques précises, mais les chances sont très élevées que le kilométrage a été modifié, particulièrement si Ça se le peut véhicule qu'il ait vient été d'une autre volé province. ici. Alors On faites doit attention discuter à ça. là-dessus, mais je sens que c'est un dossier dont on n'a pas fini de parler. J'ai l'impression qu'on va se Ah non, parler non, de il y tout a ça éventuellement. énormément. Puis c'est un dossier qui ne se règle jamais, malheureusement. Merci. Ah, erreur, Plaisir, erreur. bonne journée.